Régnier de Reader, en provenance du One Championship, arrive à l'UFC. Donc ça, c'est la petite info. Et là, vous allez dire, on s'en bat les steaks. Oui, mais la vraie info autour de ce podcast, et ce qui se confirme, c'est que l'UFC est à des années-lumière de la concurrence, parce que vous allez voir que ce monsieur, qui était une superstar du One Championship, top 3, membre du top 3 des plus grosses organisations mondiales de MMA, n'avait jamais connu autant d'attention que depuis l'annonce de sa signature à l'UFC. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Swear. Eh bien, voilà ce que déclarait Régnier de Reader. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, et peut-être que c'est dans beaucoup d'entre vous, c'est un Hollandais qui a 34 ans, qui est spécialiste du grappling surtout, 1m91 et en gros une centaine de kilos d'invite tous les jours. Et il a été donc double champion au ONE FC dans la catégorie des middleweight et des light heavyweight, mais sachant que les catégories, il faut se dire que c'est des catégories une au-dessus de ce qu'elles sont annoncées comme dans toutes les autres catégories du MMA mondial. Donc quand il est champion middleweight au ONE FC, ça veut dire qu'il est champion light heavyweight chez les moins 93, et quand il est champion light heavyweight au moins 93, en gros il est champion en 98 kilos. Et d'ailleurs, il parle dans cette interview aussi des tests d'hydratation et du système qu'avait mis en place le ONE FC pour justement tromper un petit peu tous ces problèmes d'hydratation. Et il dit, en fait, c'était une bonne idée. Le problème, c'est que tout le monde a commencé à tricher, que c'est devenu le bordel. Et il le dit comme ça. Mais donc, pour ce qui est effectivement de la traction générée médiatiquement dans le ONE FC quand tu es double champion par rapport à l'UFC, en gros, il dit... donc là, il dit ça après avoir dit, voilà, c'était mon rêve d'aller à l'UFC, c'est le rêve de tout le monde, etc. Et quand le journaliste lui demande, et alors, en termes d'attention médiatique, René Reader répond, c'est là où c'est fou, c'est là où c'est le plus fou, c'est que j'ai tout fait, toutes les étapes d'une carrière de combattant de MMA, j'ai été de pas partie du classement jusqu'à challenger pour le titre dans 2 divisions jusqu'à champion, et oui, ça m'a amené de la traction. Les gens ont aimé ça et les gens l'ont respecté, mais maintenant que je recommence tout de nouveau et que je vais recombattre quelqu'un qui n'est pas dans les classements à l'UFC, c'est un plus gros deal, it's a bigger deal, c'est quelque chose de plus gros que de devenir champion dans 2 divisions. Donc sous-entendu, au ONE FC, c'est marrant, dit-il, je cite, c'est marrant. Voilà, c'est-à-dire que le verbatim est court, mais c'est quand même intéressant, même si on le sait et même si on le dit et qu'on le répète régulièrement, c'est quand même là où c'est intéressant de voir que les opportunités que tu peux avoir à l'UFC, c'est pas juste de dire c'est la plus grosse organisation du monde, c'est que là, il y a quelqu'un qui nous dit qu'en termes de chiffres pour lui, donc ça veut dire que ça a dû être tout. Ça doit être les chiffres sur les réseaux sociaux, ça a dû être tout confondu. Les opportunités peut-être de sponsoring, n'importe quoi. Quand tu es juste à l'UFC, de dire que tu es à l'UFC, ça t'ouvre des portes totalement différentes et les chiffres ne sont même pas dans la même catégorie, dans la même cour. Et c'est bien d'avoir de temps en temps, régulièrement, et avec un mec qui pourtant, c'est pas... C'est je sais pas à quel point il est connu, tu vois, mais... c'est ouais, voilà... Jusqu'au début potentiellement de petit downfall, quand il était invaincu et sur son run, on commençait à se poser la question qu'est-ce que ça donnerait contre le champion à l'UFC. Donc c'était vraiment un gars qui faisait partie des mecs, comme vous avez Saladin Parnasse au KSW, où tu commences à fantasmer par rapport au top 5 de la catégorie. Donc il a quand même goûté au top de ce qu'il y avait à faire au One Championship, et c'est pour ça que c'est particulièrement étonnant. Et je pense aussi d'autant plus... À mon avis, pour lui, c'est encore plus vrai que le One Championship est une organisation asiatique, je pense. Ouais, et en plus, il a été champion et double champion dans des catégories qui sont des catégories qui intéressent, quoi. C'est des gros poids, les middleweight, les light heavyweight. C'est des catégories où il y a des KO, il y a des finitions, c'est des Golgoth et tout ça. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Alors, je sais pas à quel point il est connu en Hollande, parce que, par exemple, des Cédric Doumbé, des Baki, des Cyril Gane, des Saladin Parnasse, ils sont connus en France. Et donc, pour que ce soit Cédric Doumbé, Saladin Parnasse ou Baki, ils auraient pu avoir effectivement beaucoup à faire valoir auprès de l'UFC. Bon, je sais pas à quel point c'est le cas pour René de Reader. Je sais pas à quel point c'était une star ou pas
en Hollande. Moi, personnellement, comme je ne sais pas, ça me semble même presque d'ailleurs étonnant que l'UFC l'ait voulu, parce qu'en plus de ça, il est à 2 défaites sur ses 3 derniers combats et il s'est fait terminer sur ces 2 défaites. Donc ouais, peut-être que c'est juste une manière pour l'UFC de couper l'herbe sous le pied au One, mais enfin, vu qu'il avait perdu sa ceinture, je sais pas trop. Mais ouais, c'est étonnant. Étonnant, étonnant alors. Non, mais c'est que je pense que pour le ONE FC, ça leur a... Enfin, pour l'UFC, je pense que ça leur a... À mon sens, t'ajoutes dans une catégorie qui est pas... Enfin, pas folichonne, enfin, tu vois, qui est pas hyper dense, un nouveau mec intéressant. S'il se fait désosser, bah c'est très bien, parce que pour l'UFC, ça leur permet de dire, bah vous voyez, en fait, on est littéralement à des années-lumière. Si ça se passe bien... Bah tu peux avoir, je ne pense pas, mais tu vois, un petit run peut-être à la Michael Chandler ou avoir quelque chose qui s'accélère un peu pour lui. Je ne sais pas, mais à mon sens, pour l'UFC, c'était l'opportunité qui se présentait. Puis let's go, je sais pas s'il a parlé aussi de la fin de son contrat avec le One Championship, parce que j'avais vu une interview qu'il avait fait avec, je crois que c'était MMA Junkie quand il avait signé avec l'UFC. En gros, il était en mode, je peux pas trop en parler parce qu'il y a visiblement un procès en cours. Donc, il y a peut-être eu des il y a peut-être eu des trucs derrière les rideaux, tu vois, où il n'était pas dans de très bonnes conditions avec le One FC pour ses 2 derniers combats, parce qu'on sait aussi que de temps en temps avec le One Championship, ça a pu mal se passer avec certains de leurs combattants, donc c'est aussi important de le dire, je pense. Ouais, ouais, non, absolument. Bah, c'est vrai qu'il y a des combattants pour lesquels Topuria. ils sont ouvertement en conflit. Oh, waouh, ouais. Et alors attends, c'était qui? Je sais qu'il y a eu des champions. Je me demande si c'est pas Bibiano Fernandez. Il y a aussi un. Il y avait pas Eddie Alvarez qui avait eu des... Ou Eddie Alvarez ou Sage Northcutt qui avait été pris un Si, petit si, peu en ouais. traite comme ça, ouais. Oui, c'est ça, avec les cornerman où ils lui ont dit, je sais plus, à 2 jours du truc, que non, en fait, t'as pas le droit d'avoir tes cornerman, t'as pas le droit d'avoir Uriah Faber ou je sais plus quoi. Enfin, des mini douilles un peu bizarres. Et il y a aussi et ça, je sais que c'est le cas, je sais plus juste qui sont les gars, mais je sais que c'est des Brésiliens, des champions ou des mecs qui étaient anciens champions du jiu-jitsu brésilien, qui étaient en mode, en fait, on n'en peut plus, on en a marre de l'inactivité et ils nous maintiennent le One FC sans jamais nous proposer de combat et on n'en peut plus. Je sais qu'il y a des champions et des mecs qui l'ont dit, je ne sais plus juste lesquels, mais donc effectivement, ouais, il y a des petits trucs qui se sont passés avec le One, effectivement. Et puis il y avait aussi, ça c'était le pire, c'est quand ils avaient fait, comme quoi à chaque fois ça se joue à ça près, enfin ça près, ça ou ça. Le One FC c'était il y a 4 piges quand ils avaient signé Sage Northcutt, Eddie Alvarez, Dimitrius Johnson. Et il y a un moment on s'est dit, oh, comme ce qui se passe un peu Ouais. avec le PFL aujourd'hui. Et comme ce qui s'était passé avec le Bellator où tu signes Fedor, le mec se fait éteindre et ça, ou ne combat pas tout simplement contre Matt Mitrione et ça se passe pas du tout comme prévu. Problème, One FC signe tous ces gars-là, tous perdent ultra salement One Championship. Ce qui est terrible parce que bah, l'organisation pouvait grandir dans nos contrées, finalement ça ne se fait pas. Et entre-temps, il y a le boss, donc Chatri, qui dit, bah en fait, clairement, son objectif, c'était de montrer que les gars allaient se faire exploser, parce qu'en plus, c'était pas dans les mêmes catégories, pour dire, bah voilà, Ouais. vous voyez que c'est dans notre orga qu'il y a les meilleurs combattants. Ce qui, voilà, je ne suis qu'un petit podcasteur, je me dis, d'un point de vue promoteur, c'est peut-être discutable de se dire, on signe des gars qui ont payé une blinde pour qu'ils se fassent éteindre. Bah, et puis surtout, disons, je comprends pourquoi il a fait ça, mais c'est vrai que je peux pas empêcher de me dire, si je suis un combattant qui est à l'UFC, j'ai entendu ça de la part du ONE FC, jamais je n'y fous les pieds, quoi. Alors, peut-être qu'ils peuvent proposer des ponts d'or, certes, mais si je sais que tu mets tout ça en même temps, c'est-à-dire, il y a des trucs bizarres qui se passent avec les systèmes d'hydratation et de pesée, et donc maintenant, ça a été encore une fois, enfin, on le savait déjà, mais encore une fois révélé par René de Reader. Deux, il y a des bails où effectivement il y a plein de gens qui sont pas contents parce qu'ils ne combattent pas ou je sais pas quoi. Et trois, en plus, tu as ton promoteur qui dit, alors les mecs de l'UFC, on va essayer de les enculer au maximum. Bon, je réfléchis à 2 fois, je pense, même s'il y a 100K en plus, à me dire, bon, bah j'y vais. Parce que 100K en plus peut-être sur ton contrat, mais si c'est pour te retrouver dans des bourbiers de l'extrême. Enfin, je sais que les premiers combats qu'on avait vus de Eddie Alvarez et Demetrius Johnson, où on voyait dans la cage qu'il y avait une division d'écart en termes de gabarit entre les deux, et ça n'avait pas manqué, puisque bah, les deux d'ailleurs ont perdu par KO à un moment donné. Mais Alvarez contre Malikin, c'était un truc de fou. Bon, ça.
t'es pas trop à l'aise quand même. Non, et puis c'est pense. terrible, surtout même au-delà de ça. C'est toujours la même chose, c'est qu'il faut voir ces combats, et là, nous, on peut vous le dire, mais vous n'avez pas vu ces combats, vous regardez juste sur Wikipédia, vous vous dites, putain, le mec a perdu contre un no-name, il était juste venu prendre le chèque. Sauf que tu regardes le truc, tu te dis, mais c'était un bourbier. Et c'est ça qui, moi, m'a toujours gêné un peu, c'est que bah tu te retrouves dans un traquenard, et c'est vrai que malheureusement, la défaite risque de très mal vieillir. Et c'est vrai que le run d'Eddie Alvarez au One FC, c'est terrible. T'as vraiment l'impression que le gars était rincé. C'est juste que bah il était pas en sa catégorie. Je veux dire, Dimitrius Johnson au One FC, c'était écrit flyweight, mais il était en bantam, comme t'en avais parlé en introduction. Et donc rien que ça, c'est le jour et la nuit pour un mec comme Dimitrius Johnson, parce que forcément, lui en plus, visiblement, en tout cas c'est ce qu'il disait en interview, respectait tous ces trucs de test d'hydratation, où il faisait vraiment zéro cutting. Et donc, pour finir avec la différence... Ah, vas-y, pardon. Et juste exactement pour dire ce que tu viens de dire, d'ailleurs c'est mot à mot ce que disait Régnier de Reader par rapport au test d'hydratation. Il dit dans l'interview, en fait, j'étais un des seuls à faire le truc correctement de test d'hydratation, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais le con de l'histoire, en fait, qui était le seul à le faire bien, quoi. Donc c'est exactement ça. Ah, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Dimitrius Johnson, quand il l'avait dit, c'est pareil, tu vois, tu sais, le mec était en mode, putain, c'est ouf, je me retrouve avec des gars qui sont énormes, alors que moi, en vrai, j'étais bien, je trouve ça génial et tout, mais ouais, non, c'est terrible. Enfin voilà, c'est la fausse bonne idée, les tests d'hydratation du One FC, surtout que maintenant, on est dans une situation où t'as les rotangs qui les loupent, il y a pas mal de gars qui les loupent assez régulièrement, il n'y a pas vraiment d'incidence sur la suite. Donc c'est vrai que c'était une bonne piste, malheureusement, bah ça n'a pas porté ses fruits. Et donc ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, côté One FC, UFC et le fait qu'ils soient à des années-lumière, c'est voilà, on en parlait dans le podcast, c'était, je sais plus si c'était ils sont en train de tuer l'UFC ou c'était sur Shavkat Belal Mohamed, pardon, c'est encore une fois, la marque UFC montre à quel point tu peux avoir des gars que personne connaît comme Khalil Rountree qui est vraiment devenu une superstar grâce à son combat contre Alex Pereira, et d'autres très bonnes organisations où malheureusement, comme t'as cette espèce de gros stop à la, on va dire, à la postérité pour la plupart des combattants, là par exemple Francis contre Renan Ferraille, je vois pas mal de gens qui disent on était même pas au courant que Francis revenait. Alors que c'est quand même un combat hyper important, et c'est ouf hein, ce qu'ils ont quand même réussi à faire, alors qu'on parle quand même du PFL qui aux États-Unis est diffusé sur ESPN, dans le reste du monde sur DAZN. Enfin, c'est pas un truc obscur, hein, mais tu restes hyper loin de l'UFC. Et c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire de ce point de vue-là. Bah oui. Bah, de toute façon, voilà, c'est... Et même là, il s'énerve même pas. Enfin, parce que, tu vois, on s'attendait à... Il y avait des petits trucs en mode Dana White, il va annoncer des dingueries. Ils mettent même pas un événement de ouf. En face, c'est quoi? C'est Hernandez contre Michel Pereira, je crois, l'événement UFC à l'Apex. C'est ça, ouais. Donc, tu vois, c'est même pas... Ouais, je crois que c'est ça. Donc, ou même pas un truc où tu te dis, l'UFC, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est tu mets un gros événement, comme ça, les médias, comme ils ont pas des équipes de MMA Junkie, Fighting, ou même Oscar Willis de MacLife, t'es obligé de choisir entre deux events, bah, tu vas privilégier l'UFC. Là, ils laissent la part belle au PFL en mode... allez-y tous, de toute façon on s'en bat les couilles, ça va pas avoir d'incidence. Et ça, je trouve vraiment que c'est fort. Et même il leur donne un petit coup de pouce, parce que l'UFC c'est la semaine prochaine à Abu Dhabi, donc en vrai je pense que t'es un média américain, bah, t'es en Arabie Saoudite, juste après tu prends ton vol pour Abu Dhabi. Enfin, très bizarre, très bizarre ce qui s'est passé, la gestion de la part de l'UFC, où Dana White envoie des petites bastos quand même à Francis et tout, où ils ont pas l'air d'être en odeur de sainteté tous les deux, mais... je pense qu'ils sont assez sereins sur la manière dont gère le PFL, et ils ne voient plus ça, je pense, comme une vraie concurrence pour la suite. Bah, je pense que ça peut être résumé par la phrase de Dana White quand il y a, je crois que c'était des journalistes qui posent la question à Dana White de putain, vous avez vu le PFL, ils ont posté une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui met une petite crotte de nez à Kayla Harrison, et Dana White avait répondu, mais en même temps, les gars se raccrochent à ce qu'ils peuvent, ils sont en train de couler. Mot à mot, c'est ce qu'avait dit Dana White. Bon, il y a le jeu des mots et le jeu des médias et des déclarations. Bon, pour qu'ils disent ça comme ça et que ce soit effectivement de cette manière que le week-end de concurrence soit fait, effectivement, en tout cas dans les faits, en plus de dans les déclarations, bah ils ont vraiment l'air de ne absolument rien en avoir à foutre, quoi. Eh oui, l'UFC, toujours loin devant. Bah bon, ciao. Ah, ma Sweet Pea peut-être moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Hey!
J'ai la même chose. Rapproche-la, rapproche-la, rapproche-la. Tada! Un Crispy Wafers. C'est tellement bon. C'est tellement bon, ça fond dans la bouche, c'est vraiment une dinguerie. Mais à manger avec des yaourts parce que c'est sec. Pouah, j'ai découvert ça grâce à Rusty Bee et vraiment, il a changé ma vie sur beaucoup de points, mais ça c'est vraiment le truc le plus important. Donc rendez-vous compte un peu, rendez-vous compte. Et puis Oli Molly, révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boisson de réhydratation. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros, ça c'est le calendrier de l'avant. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10. Il y en a un grand et un petit. Moins 10%. See ya.